et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dédiée aux étudiants en études supérieures, notamment en prépa scientifique, mais dans tous les domaines scientifiques, éventuellement cette vidéo peut vous servir, donc que vous soyez en licence ou en BTS ou quoi, cette vidéo va sûrement vous servir, il y a des éléments qui pourront vous être utiles. Alors, l'objectif de la vidéo va être très simple, on va commencer à lancer un grand bombardement, non, je rigole, mais néanmoins c'est un bombardement intellectuel, dans le sens où on va commencer à enrichir petit à petit le catalogue des fonctions que vous connaissez. Alors, au départ, on va partir vraiment de bas, c'est-à-dire que dans cette vidéo, on va revoir un petit peu ce que sont que les fonctions affines, polynomiales et rationnelles. Ok. Dans une prochaine vidéo, ensuite, on va enrichir le catalogue, c'est-à-dire on va rajouter les fonctions exponentielles et logarithmes népériens. Puis ensuite viendront tout ce qui est lié aux fonctions trigonométriques. Ok, voilà. Mais on va faire les fonctions trigonométriques quand on parlera, enfin, on fera un petit détour sur la notion d'injectivité, enfin, d'application injective, surjective, tout ça. Ok. Et puis de là, on parlera, enfin, je vous balancerai le catalogue des fonctions trigonométriques. Ok. Voilà. Donc, j'ai envie de dire, là, il faut un petit, là maintenant, c'est là où ça devient un peu intéressant. C'est-à-dire qu'on va compléter tout ce qu'on sait sur les fonctions, en clair. Bon, du coup, dans cette vidéo, c'est parti mon kiki, on parle ici de fonctions affines, polynomiales et rationnelles. Alors, première chose, on va revenir à la définition de base. Donc ça, normalement, vous connaissez depuis, vous êtes en troisième. Donc comme si vous vous rappelez plus ce que c'est, c'est le moment où vous vous rappelez. On va parler de fonctions affines, ok. Donc, on appelle fonction affine toute fonction, donc je vais appeler f, qui va de R dans R, ok, en général c'est ça, ou d'une partie de R dans R, et qui a x associe la chose suivante, c'est-à-dire ax plus b. Et a et b, ce sont des réels à chaque fois. Ok. Donc ça, voilà la définition d'une fonction affine. Donc, vous avez vu normalement en classe de troisième, voire en classe de seconde, si en troisième ça n'a pas été bien fait. Mais étant donné que c'est en classe, c'est pour le brevet, normalement vous avez dû le faire en troisième. Enfin, sauf les 2005, je sais, on n'a pas eu le brevet, c'était une autre chose. Bon, quelques petits rappels au niveau des fonctions affines tout de même. C'est tout ce qui concerne le graphe d'une fonction affine. Donc le graphe d'une fonction affine, et déjà première chose, on va pouvoir distinguer à partir du graphe d'une fonction affine deux choses. Le réel b, donc le réel b qui va correspondre tout simplement à l'ordonnée à l'origine. Donc en général, c'est assez simple, c'est visuel. Et on va pouvoir distinguer aussi le signe de A, ok, va vouloir, à partir de la pente, ok, va vouloir, à partir de la pente de la droite qui représente la fonction affine. Oui, parce que je rappelle aussi, une fonction affine, à chaque fois que vous voulez représenter une fonction affine, il ne faut pas réfléchir 37 secondes, c'est une droite, ok, vous aurez toujours une droite pour une fonction affine. Donc là, lorsque vous avez une droite qui monte comme ceci, et c'est-à-dire que le coefficient directeur de celle-ci est positif, et donc A est positif. Donc ça, petite remarque en plus. Donc l'ordonnée à l'origine, pour ceux qui auraient oublié, ça se lit ici. Ok, donc on se place vraiment à l'origine. Et je vais lire l'ordonnée. Ok, donc c'est B. D'où le terme ordonnée à l'origine. Donc là, trois cas de figure. Donc ça, A est positif. Ça implique tout simplement F croissante. Ok, F croissante sur 1. Quand vous avez un coefficient directeur A qui est positif, le coefficient directeur représentant la fonction affine est positif, et donc la fonction f est croissante. Deuxième cas, c'est si A est nul. Si A est nul, bon, on a affaire à la fonction qui est constante. Ok. Donc constante sur I ou sur R. Bon, voilà, tout dépend de où elle est définie. L'ordonnée à l'origine, dans ce cas-là, vous placez à l'ordonnée à 0, pardon, à l'origine, et vous lisez l'ordonnée. Voilà, ça c'est toujours pas changé. Donc ça c'est B. Et enfin, dernier cas, c'est si A est strictement négatif. Donc là, vous remarquerez A strictement positif, A strictement négatif. Et le cas où A est nul, ça donne ça. Ok, donc là, c'est bien. Là, il faut que ça soit bien clair dans votre tête. Et A strictement négatif, ça donne ça. Donc fonction décroissante. Voilà, il a ordonné à l'origine. On ne change pas nos habitudes, ça c'est celui-là. Alors bon, voilà. Fonction affine, je n'ai pas grand chose à vous dire. Voilà.
mis à part que c'est très utile en physique-chimie et en SI. Donc, bah, si vous maîtrisez déjà ça depuis le collège, normalement, il n'y a pas de raison que ça se dégrade actuellement. Non, vous devrez encore bien les maîtriser. Ok. Alors, là où peut-être vous n'avez pas forcément fait escale, mais c'est pas forcément la partie la plus difficile, c'est ce qu'on appelle les fonctions affines par morceaux. Ok. La valeur absolue en est un très bon exemple d'ailleurs. Donc, on appelle fonction affine par morceau. Donc, toute fonction dont le domaine de définition est tout simplement la réunion d'un nombre fini d'intervalles disjoints où f est affine. Voilà, donc voilà la définition propre et rigoureuse de ce que c'est qu'une fonction affine par morceau. Donc en clair, vous prenez une fonction, ok, voilà, et donc une fonction affine par morceau, c'est une fonction dont le domaine de définition, ça va être une réunion de différents intervalles, donc disjoints du coup, qui ne se recoupent pas l'un dans l'autre. Et donc cette réunion d'intervalles est particulière puisque sur chacun des intervalles disjoints, bah, la fonction est affine. Ok, donc là par exemple, pour que vous puissiez visualiser un peu à quoi ça peut ressembler éventuellement, une fonction affine par morceau, autre que valeur absolue, que je vais évoquer dans quelques secondes d'ailleurs. Une fonction affine par morceau, ça peut donner quelque chose comme ça. Voilà. Voilà. C'est une fonction affine par morceau. Ok, voilà. Donc là, par exemple, si je mettais des valeurs, je mettrais 5, moins 5 du coup, on va dire moins 3 par exemple, 0, 1, 3 et, ouais, 5. Bon, c'est pas très bien gradué, mais c'est pour vous montrer un peu la chose. Bah, f, là, du coup, sur cet intervalle moins 5, 3, et sur l'intervalle moins 3, 0, on a ce qu'on appelle des fonctions, on a des fonctions affines. Ok, voilà. F, elle est également affine sur l'intervalle 1, 3, 1 exclu, 3 exclu. Elle est affine sur l'intervalle 3, 5. Voilà. Et donc là, on a bien une fonction affine sur affine par morceau, okay, puisqu'elle est affine sur chacun des intervalles. Alors, un petit peu plus particulière, c'est la fonction valeur absolue, que que je n'ai jamais d'ailleurs définie correctement au lycée. C'est assez particulier. Et même, bon, c'est vrai que le programme ne nous impose pas de la définir convenablement, mais normalement, bah, une fonction, on la manipule, il faudrait quand même pouvoir la définir. Donc là, à tous les lycéens qui me regardent, bah, là, ça peut être pas mal d'écouter. Parce que c'est vrai que la fonction valeur absolue, elle n'est pas définie au lycée. Et quand vous arrivez en études sup et qu'on vous la définit, bon, bah, vous êtes en mode c'est facile. Mais bah, en exercice, on se rend compte qu'on n'a quand même pas suffisamment d'aisance sur les fonctions de type valeur absolue. Ok. Aussi bien qu'on n'a pas trop d'aisance sur les racines carrées, on n'a pas non plus trop d'aisance sur les valeurs absolues. Donc il faut que, bah, si vous êtes au lycée, que vous puissiez vous intéresser à ce genre de choses. Donc, soit la fonction valeur absolue. Donc la fonction valeur absolue, par définition, c'est une fonction f qui va de R dans R. Alors même plus précisément de R dans R+, ça va être très précis. Et qui a x associe valeur absolue x. Autrement dit, donc, qui a x va associer lui-même si x positif ou nul. Sinon, il va associer son opposé. Alors, le cas où x égale 0, on peut l'inclure là, mais on peut aussi l'inclure là. Ok, parce que l'opposé de 0, bah, c'est 0. Ok, plus ou moins 0, ça reste 0. Cette fonction-là, donc, f, on peut dire qu'elle est affine par morceau. Par morceau. Ensuite, deuxièmement, elle est continue sur R. Et chose que je vous disais, je crois que c'est dans la précédente vidéo, elle est dérivable sur R étoile. Autrement dit, sur l'intervalle moins l'infini, 0 exclu, et 0 exclu plus l'infini. En fait, elle n'est pas dérivable en 0. Alors ça, par contre, je vous l'avais pas montré, donc je vais vous montrer. Hop, la fonction valeur absolue. Ça serait bien qu'on vous la définisse ici, mais malheureusement, le programme du lycée n'est pas très bien fait pour ça.
Vous ne définissez pas les fonctions valeur absolue. Dans l'ancien programme, c'était bien parce que en première, on avait tout un chapitre où on faisait tout un catalogue de fonctions. Et donc ça, c'était pratique. Maintenant, on n'a plus ce chapitre-là. À la place, ils ont mis l'algorithmique, ce qui est pas mal, mais pas exceptionnel non plus. Puisqu'en réalité, la réalité fait que on n'a pas suffisamment d'heures en première, en tout cas pour faire les chapitres de base. Donc l'algorithmique passe pas à côté de la trappe. Sauf qu'au bac, du coup, c'est pas exceptionnel non plus, puisqu'on a besoin d'algorithmique. Bon, ceci est la fonction valeur absolue. Donc la fonction valeur absolue, elle a cette valeur-là, grosso modo, d'un point de vue graphique. Et donc, comme vous pouvez le voir, la dérivée d'une telle fonction, clairement, elle va valoir deux valeurs, ok? Donc sa dérivée f' qui va de R étoile dans R étoile, dans R plus étoile, c'est la fonction qui a x associe deux choses. Donc 1, si x strictement positif, ou moins 1 si x strictement négatif. Donc sa dérivée, comme je vous le disais, qu'on soit sur R plus étoile et R moins étoile, elle ne va pas avoir la même valeur. Et ça, c'est visible d'après le graphique, puisqu'en effet, on a deux pentes différentes. Si on est sur R plus étoile, vous voyez que le coefficient directeur de la tangente à la courbe, c'est la droite que j'ai tracée en rouge, c'est-à-dire la droite de l'équation x. Ok, voilà. Donc, le coefficient directeur, ça va être toujours 1. Voilà, si on est sur R plus étoile. Et si on est sur R moins étoile, là, le coefficient directeur à la courbe, enfin de la tangente à la courbe, ça va être moins 1. Et donc, ce sera toujours moins 1 sur R moins étoile. Ok, bravo. Et en 0, en fait, on a confusion, c'est-à-dire que on ne sait pas si on est sur moins 1 ou plus 1. Donc, en fait, en réalité, on est sur une intersection de deux pentes, mais on ne sait pas laquelle prendre, entre guillemets, quand on est en 0. C'est un peu comme, si je vais assimiler ça à une situation dans la vie, c'est comme si on avait le choix entre deux boissons qui nous coulent au sein de notre organisme et qu'on ne sait pas laquelle choisir. On ne sait pas si on doit choisir la boisson droite ou la boisson gauche. Donc c'est pour ça qu'on dit que la fonction n'est pas dérivable en 0. Ok, parce que du coup, si vous essayez de calculer même la limite du taux d'accroissement de valeur absolue en 0, donc en 0 plus, en 0 moins, on n'a pas initié cette limite. Vous allez voir que d'un coup ça tend vers moins 1 et d'un autre coup ça tend vers 1. Donc en fait, cette limite n'est pas, c'est pas qu'elle n'est même pas finie, c'est juste que elle n'est pas fixe, ok, elle varie entre moins 1 et 1, et donc pas de dérivabilité, ok, de valeur absolue en 0. Voilà. Donc ça c'est pour les fonctions dites affines, donc affines par morceau, affines. Après, dans le second temps, on va pouvoir évoquer ce qu'on appelle les fonctions polynomiales ainsi que les fonctions rationnelles. Ok, voilà. Donc là, j'ai un peu plus pertinent. Déjà, on va évoquer les fonctions polynomiales. Alors là, on va aller un peu plus loin que la définition de fonctions polynomiales que vous avez au lycée. Où ici, on a essentiellement défini les fonctions carré cube ainsi que racine carrée. Là, on va aller un peu plus loin. On va généraliser ça pour tout ensemble, pour tout n appartenant à un ensemble des entiers naturels. Ok. Donc, quel que soit n appartenant à n, la fonction qui a x associe x puissance n, où x c'est un réel, cette fonction-là, elle est définie et dérivable sur R. Et même, on dira, elle est de classe infinie sur R. Voilà. Et donc, sa dérivée, c'est la fonction qui a x associée à la chose suivante. Alors là, vous la connaissez par cœur, on verra sa dérivée qui reste bien dans la tête. Puisque le n, on le descend, donc ça fait nx. Et après, comme j'ai descendu le n, j'en prends un de moins, donc ça fait nx puissance n-1. Ok. Donc ça, c'est vrai pour tout n appartenant à n. Voilà, quand vous avez une fonction du type x puissance n, ok, qui a x associé x puissance n, vous pouvez toujours dire que c'est défini, c'est dérivable sur R, c'est le classe C infini sur R, et la dérivée, c'est n fois x puissance n-1. Ok. Du coup, en termes de représentation graphique, on va avoir deux cas de figure. Alors, c'est pas très bien tracé, mais c'est pas grave. Pour vous montrer à peu près l'allure. Voilà, le deuxième est un peu mieux. Premier cas, c'est ici j'ai une fonction qui est avec un n pair. Si j'ai une fonction avec un n pair, je vais donc avoir ce type de courbe. Voilà. Donc là, pour n pair,
avec n strictement positif, et ben j'ai ce type de courbe là. Une courbe avec une symétrie par rapport à l'origine du repère. Ok, voilà. Donc ici à chaque fois, pour n paires, en général j'aurai une fonction paire. Ensuite, deuxième cas de figure, c'est pour n impair. Donc pour n impair, je vais avoir ce type de fonction là. Voilà. Donc des courbes. Bon là c'est pas très bien représenté, mais si vous voulez avoir une visualisation plus claire, vous pouvez aussi aller voir GeoGebra. Par exemple, vous pouvez tracer la courbe de x au cube, x puissance 4, enfin x puissance 5, x puissance 7 ou même tout simplement x. Ok, voilà. Vous verrez à chaque fois vous avez une fonction qui est impaire. Ok, ça c'est vrai pour n appartenant à l'ensemble des entiers naturels. Alors du coup, ça c'est pour tout n appartenant à n, on a ce genre de situation. À la suite de ça, on va pouvoir définir la même fonction, mais cette fois-ci étendue à l'ensemble des entiers relatifs. Ok, privé de n. Donc quel que soit n, appartenant à l'ensemble des entiers relatifs privé de n, on va voir la chose suivante. Alors, du coup, la fonction qui a x associée x puissance n, c'est défini et dérivable sur r étoile. Alors maintenant, pourquoi on met r étoile est à la r? Parce que là, du coup, x puissance n, dans le cas où n c'est un entier relatif, en fait, le x va se retrouver au dénominateur et vous ne pouvez pas diviser par 0. Donc c'est pour ça r étoile. Pour non seulement la définition et en plus la dérivabilité. Et donc, on dit qu'elle est même de classe C infini sur R étoile. Parce que sinon, ça ne marche pas sur R. Et donc, sa dérivée, c'est la même, c'est la fonction qui a x associe nx puissance n-1. Ok? Alors, en termes de graphes, qu'est-ce que ça va vous donner? Ça va vous donner des beaux graphes comme ça. Le premier cas de figure, vous avez pour n pair ce genre de courbe. Donc, des courbes toujours de fonction paire. Mais cette fois-ci, avec des asymptotes verticales en 0. Ok? Donc, là, pareil, vous avez f pair. Et pour l'ensemble et pour les négatifs, on va avoir des courbes comme ça pour n impair avec n inférieur à 0. Donc n impair avec n plus petit que 0, f impair. Voilà. Donc ça c'est la généralisation des fonctions polynomiales et rationnelles. Donc pour toutes les puissances de n. Ok. Donc entières, positives ou négatives. Ok. Ensuite, on peut étendre ces définitions-là et on peut aller plus loin en définissant ce qu'on appelle la fonction polynomiale. Ok. Parce qu'en effet, une fonction polynomiale, ce n'est rien plus qu'une fonction dans laquelle on a pris tous les monômes donc, de la forme x puissance n, x puissance n-1, x puissance n-2 jusqu'à 1 et n'importe quoi. Et donc, ce genre de fonction où on additionne comme ça des x puissance n, x puissance n-1, etc., munis de leurs coefficients respectifs, et on parlera de fonction polynomiale. Ok. Donc, f qui va de R dans R, parce que oui, une fonction polynomiale, c'est de R dans R, mais qui a x associe à x puissance n, b, x puissance n-1, etc., jusqu'à, par exemple, z, enfin x, enfin, on va pas l'appeler x, jusqu'à m, x et n, voilà, par exemple, et ça, c'est une fonction polynomiale. Et cette fonction polynomiale, elle a une particularité, c'est que tous les termes a, b, c, etc. jusqu'à m et n, ça, ce sont les coefficients. Ok, voilà. C'est les coefficients de p. Où p, c'est un polynôme. Donc là, pareil, on définira proprement ce que c'est qu'un polynôme dans un chapitre ultérieur. Et donc, c'est un polynôme qui est de la forme suivante, qui est de la forme a, x, n, bx, n-1,
etc. m, x, n. Et donc, les x pour un polynôme, c'est plus des réels, c'est plus des variables. Enfin, si, c'est des variables, mais c'est plus forcément des variables réelles, ce qu'on appelle des indéterminés dans le cas des polynômes. Ok, bravo. Et donc, le plus grand nombre avec le plus grand exposant de x avec un coefficient non nul devant lui, c'est ce qu'on appelle le degré de P. Ok, donc A est appelé le degré de P. Donc en général, A, bon, on a... enfin, avec N, du coup, c'est le degré de P. Voilà. Et N, c'est le degré de P parce que tout simplement, devant x puissance N, je n'ai... Enfin, j'ai pas quelque chose qui vaut 0, c'est non nul. Alors du coup, un quotient de fonction polynomiale dont le dénominateur est non nul, tout simplement, ça, on appelle ça une fonction rationnelle. Et du coup, normalement, bah, ce genre de fonction, vous les connaissez un petit peu. Vous avez déjà manipulé ça en classe de terminale. Notamment, on vous les a fait dériver, on vous a fait étudier les variations et ainsi de suite. Ok, bravo. Alors, dernière chose, et on va s'arrêter là pour la vidéo, c'est tout ce qui concerne la dérivabilité de ce genre de fonction. Ok, donc, la dérivabilité et la définition de ce genre de fonction. Tout d'abord, que ce soit, on va commencer pour les fonctions polynomiales. Les fonctions polynomiales, elles sont définies et dérivables sur R et même de classe C infini sur R. Ensuite, deuxième chose, les fonctions rationnelles. Pour les fonctions rationnelles, c'est à peu près la même chose. A, un détail près, c'est qu'elles sont définies et dérivables sur R, privées des valeurs interdites. Alors les valeurs interdites, ce que j'appelle les valeurs interdites, c'est tout simplement les valeurs qui annulent le dénominateur. Et donc, sur R privé des valeurs interdites, cet ensemble, donc ça c'est égal à I. Ok, donc le R privé des valeurs interdites. Et donc tout simplement, on dira qu'elles sont même de classe C infini sur I. Ok, donc c'est l'ensemble des réels privés des valeurs interdites de la fonction. Ok, voilà, donc c'est tout pour cette vidéo là. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à liker, commenter et vous restez pas en mathématiques et en sciences.